Nous allons étudier le Daf Samechet dans Masechet Nedarim. Très rapidement, nous rappelons ce qu'on avait vu hier. On avait cherché à savoir une halakha. D'où savons-nous que la Nahara Meorasa, une femme qui est finalement à un âge comme ça intermédiaire entre l'âge adulte et l'âge enfant, entre Ktana et Bogeret, et qui est mariée mais qui n'est pas mariée à 100%, c'est-à-dire qu'elle n'est pas, elle n'est pas encore rentrée dans le domaine de son mari. Elle a reçu les kiddushin, elle a reçu la bague ou le shtar, le document, mais elle habite encore chez son père, donc sur certains points, donc tout ce qui est financier, elle est encore dans le domaine de son père. Eh bien, d'où on apprenait tout cela, que justement cette femme-là, elle n'est ni réellement totalement dans le réchute du mari, c'est pas le mari qui annule le neder seul, comme une femme totalement mariée, c'est pas non plus le père qui annule ses nedarim seul, comme lorsqu'elle est ktana ou qu'elle n'est pas du tout mariée. Comment on sait donc cette halakha que Nahara Meorasa Avia Bebaala, son mari et son père annulent les nedarim en choutfou, c'est-à-dire que chacun a besoin de l'autre. L'Agma avait prouvé que c'est ni l'un tout seul, ni l'un et l'autre, mais avec un qui est prioritaire et l'autre qui fait finalement que office de celui qui peut faire droit de veto et Mekaim empêcher la Phara. On voit finalement que les deux sont à part égale. Ils ont besoin chacun des deux pour annuler. On l'avait appris du Pasuk. Imhayot Yelish. Finalement, on avait une paracha de Matot qui commençait par trois cas. Un premier cas d'une fille mineure qui est totalement chez son père, c'est-à-dire qui n'est pas mariée. Cette fille-là, eh bien, on dit que c'est le père qui annule. Le deuxième cas, parce qu'il est lié à un vav, un et, qui est une conjonction de coordination, eh bien, nous prouve que ça ressemble au cas précédent et que c'est le père. Et en plus, dans tous les cas, on avait vu qu'il y avait un cas le qui nous obligeait à dire que le père était présent dans le second cas, mais le second cas, c'était une femme mariée. Veimayot elle est ish, elle est mariée. Et on savait que c'était la mariée tout court, mais pas forcément pas celle qui est mariée et qui habite chez son mari, parce que ça c'est le troisième cas. Mayot il est ish, undare alea, eh bien, on voit en plus qu'il peut même annuler les nedarim rétroactif le mari, donc avoir que c'est marqué que le mari peut. Pourquoi rétroactif? Alors que lorsqu'il est marié totalement avec elle, il ne peut pas, parce qu'ici il annule en association avec le père, et donc c'est pour ça qu'il peut même annuler les vœux qui étaient antérieurs au mariage. Troisième cas, c'est un cas où la femme elle est mariée à 100%, c'est-à-dire qu'elle est partie habiter chez le mari. À ce moment-là, il n'y a que le mari qui peut annuler, plus le père. À ce moment-là, évidemment, il ne peut annuler que les vœux qui sont existants après le mariage. C'est ce qui a marqué Im Betisha Nadara, si elle a fait le neder dans la maison de son mari. Maintenant, on a une autre source. Debe Rabbi Ishmael Tana. Dans le bâtiment de Rabbi Ishmael, on disait qu'on l'apprenait de la fin de la paracha. La fin de la paracha de Matot, à la fin du passage qui parle de Nedarim, eh bien, on dit là-bas que Eliahukim Shassiv Hashem et Moshe, voici les règles que Moshe a reçues de Kadosh Baruch Hu au sujet des Nedarim. Donc on conclut Ben Ish le Ishto entre un homme et une femme, Ben Av le Bito entre un père et une fille, Bin Orea Bet Avia lorsqu'elle est jeune dans la maison de son père. Et ici, il nous apprend, dans le bâtiment de Rabbi Ishmael, on disait que c'est de là-bas qu'on apprend que le père et le mari sont associés, puisque le passage nous parle Bin Orea Bet Avia lorsqu'elle est Nahara et qu'elle est encore dans la maison de son père. Donc elle est Nahara. Si on dit qu'elle est dans la maison de son père, c'est qu'on parle d'une Nahara mariée, mais qui est encore dans la maison de son père, qui n'est pas encore dans la maison du mari. Sinon, c'est normal qu'elle soit chez son père. Le chidouche ici, c'est qu'elle est mariée. Elle est mariée, elle est Nahara, elle est dans la maison de son père. Mika, et on dit quoi? Que sur cette femme-là qui est Nahara, qui est jeune fille, mais qui malgré le mariage, elle est Betavia, elle est dans la maison de son père, on dit que cette femme-là, elle est Ben Ish le Ishto et à la fois Ben Av le Bito. Elle a à la fois, dans les Nedarim, elle a à la fois un rapport Ben Ish le Ishto entre elle et son mari, donc il y a un rapport entre l'homme et la femme, et en même temps, il y a une soumission encore à Ben Av le Bito, entre le père et la fille. Donc on voit que cette fille-là, qui est Nahara Betavia, qui est Nahara dans la maison de son père alors qu'elle est mariée, eh bien on voit que cette fille-là a encore besoin du rapport des dépendantes, d'être soumise entre guillemets à la phara, à l'annulation éventuelle de son mari et de son père, les deux cumulés. Ça, c'est ce que nous dit la Gemara. Mikel et Nara Meorasa, Shavia ou Barala, Mefirim Nedar. De là, on apprend que la Nara Meorasa qui est mariée, sans habiter chez son mari, c'est son père ou Barala, son mari, Maferi Nedera, qui annule son vœu. Alors, la Gemara, du coup, puisque finalement on a deux sources. Dans le DAF précédent, on a vu que c'était du deuxième cas de la Torah. Si elle est à une femme, si elle est à un homme, si elle appartient à un homme, si elle est mariée. Le premier cas, on a dit que c'est Veisha qui dit dans le Neder. Troisième cas, c'est Veim Betisha Nadara. Si dans la maison de son mari elle fait le Neder, c'est quand elle est mariée qu'elle habite chez son mari. Le cas intermédiaire, c'était Veim Hayot Ish.
si elle est mariée à un homme. Alors, puisqu'on a ce verset-là, et que Rabbi Ishmael l'apprend d'un autre verset, de la fin de ce texte qui dit on va essayer de comprendre à chaque fois pourquoi Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'il va apprendre du passouk que nous on a étudié hier, et ceux qui ont étudié le passouk hier, qu'est-ce qu'ils vont faire du passouk de Rabbi Ishmael, parce que chacun devrait être d'accord qu'il y a quelque chose à apprendre de là-bas. Alors, qu'est-ce qu'il va faire du passouk qu'on a étudié nous hier, puisque lui il apprend cette halakha-là, que la nar morassa, c'est le père et le mari qui annulent en shoot-foot, en association. Qu'est-ce qu'il fait du passouk qu'on a étudié hier? Alors, l'agma nous dit quoi? Mukim le idach de Rabba. Il va utiliser ce passouk comme ce que nous a appris Rabba. Mukim il tient le passouk, le idach pour l'autre halakha de Rabba. Alors Rabba, on va l'étudier dans 2-3 dapim. Rabba a une dracha. Ve'im hayo tihye le ish. Il va marquer ve'im tihye le ish. Si elle appartient, si elle se marie à un homme. Ve'im hayo tihye. Ici, il y a une redondance. C'est-à-dire que le verbe liyot, qui normalement veut dire être, mais ici être à un homme, ça veut dire se marier. Ve'im hayo tihye. Si mariée, elle se marie. Si mariée, elle se marie à un homme. Donc comme c'est marqué deux fois, eh bien Rabba, il a une dracha. C'est pour nous parler d'un cas d'une femme qui est mariée 2 fois. Et quoi? Eh bien pour nous dire que lorsqu'il y a 2 mariages, eh bien il y a un point commun entre les 2 mariages. C'est que la situation qui est antérieure aux 2 mariages est la même pour le père. C'est-à-dire, un homme qui a une jeune fille qui ne s'est jamais mariée, un père qui a une jeune fille qui ne s'est jamais mariée, eh bien il annule les nédarim, tous les vœux. Avant le mariage, la femme se marie, il perd ce droit. La femme divorce, et elle divorce alors qu'elle est encore à un âge où, si elle n'avait jamais été mariée, eh bien elle serait encore dans le domaine de son père. Est-ce que, une fois qu'elle a été mariée et qu'elle est sortie du domaine de son père, eh bien elle ne retourne pas dans son domaine? Ou si? C'est ça que nous apprend Rabba. Ve'im hayo tiye, même s'il y a 2 kiddushin, hayo premier kiddushin, tiye deuxième kiddushin, deuxième mariage, eh bien les situations qui précèdent la situation du mariage est la même pour le père. C'est-à-dire que de la même manière qu'avant le premier mariage, lorsqu'elle avait 12 ans, eh bien il peut annuler les vœux comme il veut, eh bien à 100%, eh bien une fois qu'elle divorce, 1 mois plus tard, à 12 ans et 1 mois, et qu'elle se retrouve finalement encore jeune et non mariée, eh bien ça revient encore au même. Ve'im hayotiye, entre les premiers kiddushin et les deuxièmes, avant les deuxièmes, c'est la même situation, c'est le père qui annule, alors qu'on aurait pu penser qu'une jeune fille qui est sortie du domaine de son père n'y retourne pas. Et donc du coup, c'est ce que nous apprend Rabbi Ishmael du verset. Donc du coup, on peut très bien dire que ve'im hayotiye, c'est venu nous apprendre cette halakha qu'entre les 2 kiddushin, le père reprend totalement sa possibilité d'annuler les vœux. Et si on veut apprendre l'halakha qu'une nahara meorasa qui est mariée mais qui n'habite pas chez le mari, eh bien c'est le père et le mari qui annulent l'association, on l'apprend de la fin de la paracha qui dit ben ish ishto, menav lebito, entre un homme et une femme, entre un père et une fille, quand elle est nahara bin orea, beitavia, mais qu'elle est encore dans la maison de son père. Maintenant, même question à l'envers. Veraba, haïdeten Rabbi Ishmael, me'avile. Alors du coup, la Gemara dit ça. Alors si c'est ça, pareil, Rabba qui a étudié hier la paracha qui a dit que finalement on a dit hier c'était l'avis qu'il disait hier qu'on apprenait cette halakha du pasuk Ve'im hayot yelish. Si on apprend de Ve'im hayot yelish que la nara elle est dans le domaine du père et en même temps du mari, qu'est-ce qu'il apprend de Benish le Ishto ben Avelibito? Hadin Rabbi Ishmael, Mayavidek, qu'est-ce qu'il en fait de ce qu'il a dit Rabbi Ishmael? Mibaele, l'omar shavar, me fait nedarim, chez Beno le Bena, pour nous apprendre que le mari peut annuler les vœux qui sont Beno le Bena. C'est marqué dans la Torah, par rapport au nedarim, c'est marqué Kol neder, le rosh shewat issar, les annot nafesh, tout neder, ou tout chevoura, tout serment, les annot nafesh, qui fait souffrir la personne, Isha yekimenu, et Isha yeferenu. C'est le mari de la femme qui va faire en sorte que ce vœu tienne, et c'est le mari de la femme qui pourra faire en sorte que ce vœu ne tienne pas. Si on s'arrête là, on a l'impression que le mari ne peut annuler que les vœux qui sont les annot nafesh, qui font souffrir la femme. Mais
un vœu qui ne fait pas souffrir la femme, qui n'empêche pas de manger, qui n'empêche pas de faire quelque chose de difficile, mais qui a simplement un rapport entre lui et elle, on aurait pu penser que non, eh bien nous dit ici l'agma, c'est pour ça qu'on aurait besoin de la fin, ben ish leishto, ben avlevito, entre un homme et une femme, entre un père et une fille, machma que quoi, que le mari peut annuler un vœu qui est ben ish leishto, entre lui et elle. À partir du moment où le vœu a un rapport à leur relation, ça touche un peu leur relation, même si finalement c'est pas un vœu qui est les anot nafesh, qui fait souffrir la personne qui a fait le neder, ben même dans ce cas-là, il pourra le faire. Donc finalement on a deux sources possibles. Soit Vim Hayot il est Ish, comme ce qu'on a vu hier, c'est la deuxième partie de la paracha qui dit que si une femme elle est mariée, eh bien le père peut annuler, mais on sait que le mari peut annuler, mais on sait que le père encore était là. Donc c'est ça une des sources. Deuxième source possible, c'est la fin de la paracha qui dit Venish Leishto Ben Avlevito, Binura Batavia, entre un homme et une femme, entre un père et une fille. Et si on choisit l'une des deux sources et pas l'autre, eh bien de l'autre source on peut avoir éventuellement quoi? Du premier passé, Veimayoti et les Ish, on apprend que lorsqu'il y a deux Kiddushin, et bien juste avant les Kiddushin, le père a toujours la possibilité de tout annuler, même si la femme a déjà été mariée une première fois et est sortie de son domaine. Et l'autre verset qui disait Benish les Ben Avlevito, c'est pour apprendre qu'un mari peut annuler non seulement les vœux qui sont les Hanot Nafesh, qui font souffrir la fille, mais en même temps les vœux qui ont un rapport avec leur relation. Maintenant, l'Agma m'a posé une question très très importante dans ma Masechet Nedarim et qu'on utilise beaucoup dans les Yeshivot Be'ayun. Ibaria Lehu. Question justement par rapport à la fonction que le père et le mari ont dans Nara Merosan. Nara Merosan a dit cette fille-là, qui n'est pas encore complètement adulte, qui est mariée mais qui n'habite pas encore complètement dans le domaine de son mari, donc qui est encore un peu chez son père. On a vu que les deux faisaient la fara en association, ils avaient chacun besoin de l'autre. L'Agma cherche à comprendre maintenant le fonctionnement de cette annulation. Ibayaléo, la question est Baal, Migaz, Gaïz, ou Maklish, Kalish. Lorsque on a dit que chacun est responsable à 50% de la Hafara. Lorsque l'un fait seul la Hafara, qu'est-ce qu'il a fait entre temps? Est-ce que c'est 50%? Est-ce qu'en fait, on va dire le neder de la femme, il est divisé en deux parts? 50% qui appartiennent au mari, 50% qui appartiennent au père, et le mari, lorsqu'il fait l'annulation, eh bien, il annule totalement les 50% qui sont dans son domaine. Donc, est-ce qu'on sépare en quantité? Et donc, le neder est séparé en deux parties, et chacun a la moitié de la quantité. Au miklash kalish, non. Il y a un seul tout, il y a un tout. Simplement, c'est en qualité d'annulation que on se partage. C'est-à-dire qu'il y a un seul neder, inséparable. Il n'y a pas 50%, 50%. Mais au niveau de la qualité, est-ce que finalement chacun, quand il vient, il ne vient pas affaiblir le neder? C'est-à-dire, donc le mari vient, il affaiblit, et comme il affaiblit mais qu'il n'a pas tout enlevé, le père revient, redonne encore un coup où il affaiblit le neder, et à la fin il ne reste plus. Donc c'est la question de l'agma très très importante. Est-ce que finalement le mari, Migaz Gaïz, il coupe finalement le neder en deux et il enlève sa part, ou Miklash Kalish, où il ne fait que affaiblir? Et l'agmara va essayer de nous apprendre la nafkamina, l'incidence à qu'il y a à propos de cette question. Echa kamivayalan, c'est quoi la question? De quel cas parles-tu? Kegon denadra mitrezetin veshama arus ve'eferlan, c'est une femme qui a fait un éder de ne pas manger une quantité de 2 olives. Et veshama arus est son fiancé, son mari, chez qui elle n'habite pas, il a entendu ve'eferla, et donc il a annulé le neder. Vachaktinun, et après, elle a mangé les deux olives. Yamrinan, Migaz, Gaïz, Lakia, Yamrinan, Klash Kalish, Isura Be'almahu, l'Agma nous dit que si on dit Migaz, Gaïz, si on dit que l'interdit est divisé en deux, et bien finalement, elle avait un interdit de 2 olives qui a été divisé en deux, donc c'est comme s'il ne restait un interdit que d'une olive. Mais comme quoi qu'il arrive, elle a mangé la quantité de 2, on est sûr qu'elle a mangé finalement une des olives qui était interdite. Et donc l'Akia, donc du coup elle a fait un ISO, puisque finalement, lorsqu'elle a fait un vœu par rapport à 2 olives, c'est comme si elle avait fait 2 vœux d'une olive. Et lorsqu'on dit que le mari Migaz Gaïz, il coupe le neder en deux, en quantité, ben c'est comme s'il y avait un neder d'une olive, un qui a été pas encore enlevé, un qui a été enlevé par le mari. Donc celui qui n'a pas été enlevé, eh bien elle est loca. Elle reçoit des coups, donc du coup, elle est chayavé dessus.
Si on dit Yamrina Miklash Kelish, on dit que par contre le vœu a été affaibli, eh bien le vœu qui est sur les deux olives, c'est une seule entité qui a été affaiblie et qui n'a pas la force finalement d'aller sur Torah, donc qui n'a pas la force de donner Malkout, les coups que la Torah, 39 coups que la Torah nous demande de donner lorsque la personne transgresse un interdit. Donc la question finalement, elle est encore une fois, est-ce que lorsque les deux viennent annuler une partie, est-ce qu'ils annulent, ils ont chacun un droit à 50% sur la quantité ou sur la qualité, et donc la nafkamina, c'est si le vœu est sur une quantité qui est divisable par deux et que la personne transgresse, est-ce que finalement, lorsqu'il y a un éder et que le mari vient annuler, est-ce que finalement, en annulant, eh bien, il a annulé complètement la moitié de la quantité, mais il reste complètement l'autre moitié de quantité, donc ça c'est Migas Gaïs, ou sinon, pas du tout, c'est tout le neder qui est affaibli, donc du coup il n'y a pas de Chiyuv Minatora. Tashma, viens, apprends. Et ici, on n'aura peut-être pas la possibilité de comprendre entièrement cette réaïa-là, mais est-ce que ce sera la suite du daf? Tashma, ematay amrou, met abal, nitrokna reshut la'av. Il y a une braïta qui dit, quand est-ce que l'on dit que lorsque le mari meurt, nitrokna reshut la'av, le droit d'annuler, il a été versé, il a été transmis au père. Donc dans certains cas, lorsque les deux ont le droit de faire, mais que finalement le mari meurt, eh bien le droit du mari se transmet au père et le père annule pour lui-même et annule pour la part qu'il a entre guillemets hérité de son gendre. Bisman shelo shama abaal kodem shiamut, soit dans le cas où le mari est mort et qu'il n'a pas entendu le neder, donc la femme a fait un neder à 10h du matin, il n'a pas entendu et il est mort à 11h. À ce moment-là, comme il n'a pas entendu, il n'a pas commencé à prendre possession du neder, eh bien son droit, eh bien il va se transmettre directement au père. Osheshamar ve'efer, ou qu'il a entendu et qu'il a annulé. C'est encore mieux. Osheshamar ve'shatak ou met bomayom, ou qu'il a entendu et qu'il s'est tu, mais on est encore dans la journée. Il n'y a pas eu encore toute la journée qui est passée. Zoï sheshaninu, c'est dans ces trois cas qu'on a dit met abaal. En gros, il faut, pour que le droit du mari se transmette, il faut qu'il n'ait pas accompli le vœu. S'il l'accomplit de manière claire, ou qu'il a laissé passer la journée entière une fois qu'il a entendu, ça ne marche pas. Il faut qu'au moment où il meurt, il y a encore la possibilité de l'annuler. Donc soit il s'est tué et que les 24 heures ne sont pas passées, soit il n'a pas entendu Bichlal, soit il a même annulé. C'est encore mieux évidemment que dans ces cas-là, le père a la possibilité d'annuler. Valim Shama avec Yems. Par contre, s'il a entendu qu'il a renforcé le neder, il a dit qu'il était d'accord. Oh, Shama avec Shatak. Oh, qu'il a entendu, qu'il s'est tu. Ou Met, Beyom Shelahav, qu'il est mort le lendemain. Donc une journée est passée. Et Nechol l'a fait évidemment que le père n'a pas le droit d'être méfait. Et justement là, la Braïta va continuer d'envisager tous les cas. Et à la fin, va nous dire qu'il y a une marloquette, Bet Hillel Bet Shammai. Et très rapidement, encore une fois, puisque ce sera essentiellement le date de demain, eh bien, on verra que ça répond à notre question. Shamar avia ve'eferla. Donc tous les cas c'est quoi? Shamar avia ve'eferla. Le père entend et il annule. C'est un nouveau cas. Le père entend, il annule le neder. Velo ispika ba'al lishmoa ad shemet ha'av. Et le mari n'a pas encore entendu et il est mort. Zo'i shishaninu met ha'av lo nitrokna reshut laval. C'est dans ce cas-là que finalement ça ne se transmet pas au mari. Donc là c'est le cas où c'est le père qui meurt. Shama ba'ala ve'efala. Si maintenant le mari a entendu, ve'efala et il a annulé. Le père n'a pas eu le temps d'entendre jusqu'à ce que le mari décède. Zoï shishaninu, ça oui par contre, metabal nitrokna reshut la. Très bien. Shama ba'ala, maintenant le père a entendu. Ve'efala et il a annulé. Et le père n'a pas eu le temps d'entendre jusqu'à ce qu'il meure. Et la bichoute ici, ça ne se transmet pas au mari parce que le mari ne peut pas annuler. Et là, B-shoot-foot. Et ici, c'est quoi le cas, le quatrième cas? Encore une fois, toute cette partie-là sera étudiée demain. Shama avia ve'efala. Ça, c'est le cas le plus important. C'est dans le DAF, donc sa mère tête. Au début du DAF, sa mère tête. Shama avia ve'efala. Le père a entendu le neder et il l'a annulé. Velo ispika ba'al lishmoa achemet. Et le mari n'a rien entendu et il est mort tout de suite. Donc le vœu a été fait à 10h.
À 10h, le père était présent, il a annulé. À 11h, le mari n'avait pas entendu et il est décédé. Le mari, le père, peut revenir et peut annuler cette partie. Donc en fait, comme le père a annulé et que le mari n'a pas entendu, eh bien ce que le mari a justement pas entendu, ce droit-là, eh bien il se transmet au père. Amarabi Nathan et ça, hen divrei Bet Shammai. Ce sont les paroles de Bet Shammai. Bet Hillel Omrim, Bet Hillel nous dit, ein yachol la faire. Bet Hillel nous dit que ici dans ce cas-là, le droit du mari qui n'a pas entendu le neder et dont le père voudrait éventuellement hériter du droit, eh bien ça ne se transmet pas. Et la Gemara nous dit ici, et c'est ce qu'on verra encore une fois demain, Shma Mina, les Bet Shammai Migaz Gaiz, les Bet Hillel Miklash Kalish. On voit ici que selon Bet Shammai, si ça se transmet, ça veut dire que Migaz Gaiz, que le neder est coupé en deux dans sa quantité lorsque le mari fait quelque chose, et comme c'est coupé en deux dans sa quantité, ça se transmet. Alors que selon Bet Hillel, le vœu n'est pas divisable en quantité, mais en qualité. Et donc du coup, c'est la raison pour laquelle le père ne peut pas hériter de cela. Mais encore une fois, on verra tout ça demain. On avait en tout cas, essentiellement, qu'on avait deux manières d'apprendre finalement que la Nahara Meorasa, qui était mariée, qui n'avait pas chez son mari, il y avait une possibilité, c'est le père et le mari qui annulent, soit le pasuk dit Veim Hayot Yele Ish, si elle se marie, soit ce verset-là peut vouloir dire que lorsque la femme divorce et qu'elle est jeune, elle revient encore dans le domaine de son père, aux sources possibles, c'est Benish Leishto, Benav Lebito, entre un homme et une femme, entre un père et une fille. Soit c'est venu nous apprendre cette même halakha qu'une femme qui est mariée et qui n'habite pas chez son mari, c'est les deux qui annulent, soit c'est venu m'apprendre que le mari peut annuler à la fois les vœux qui font souffrir la femme et à la fois les vœux qui concernent la relation entre un homme et une femme. Et la dernière question qui a été posée par la Gemara, qui pour l'instant avait l'air d'être liée à une marloquette, Bet Hillel, Bet Shammai, c'est ce que lorsque finalement le mari vient annuler 50% du neder, est-ce qu'il annule 50% de la quantité, et donc il reste finalement 50% du neder qui est entièrement complet, donc 50% en quantité, ou est-ce que Miklash Kalish, c'est finalement en qualité qu'il annule le neder, et donc il annule 50% de tout le neder. Est-ce qu'il annule 100% mais de 50% de la quantité, ou est-ce qu'il annule 100% à la totalité de 50% de la qualité du neder?